et de vous protéger des fluctuations du monde extérieur. Oui, vous fonctionnez avec le monde extérieur, on le voit depuis le début, vous transmutez, et pour pas saisir toute la lourdeur de la tristesse, il vous faut récupérer ce soleil, hein. Ça c'est sûr, hein. Peu importe ce qu'il se passe autour de vous, il existe un moyen de révéler votre potentiel. Exactement. À chaque instant, chacun d'entre vous, chacun des tas, les thérapeutes en devenir ou les thérapeutes que vous êtes, on a tous besoin de vous. Voilà, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous aurez toujours, par l'amour que vous êtes et la lumière que vous avez ancrée et que vous avez toujours été, de pouvoir aider quelqu'un. Ça, c'est une évidence. Bhushunda est un mystérieux sage hindou qui prend l'apparence d'un corbeau. Il vit en haut de l'arbre magique qui exauce les vœux et qui s'épanouit, que le monde connaisse la prospérité ou la famine. En tant qu'être surnaturel extrêmement évolué, il a survécu à l'effondrement de nombreuses époques. Aucune catastrophe, aucun cataclysme ne peut secouer ce puissant arbre divin ou les créatures qui l'abritent. L'arbre sacré est un sanctuaire de protection où aucun mal ne peut être fait à ses habitants. Vous voyez, on vous redit tout. Alors, on me fait lire que ça, hein. Je n'ai lu que ça, hein. Voilà, alors qu'il y a quand même 2 pages. Mais je ne peux pas vous lire les 2 pages, mais même 3 pages. Je ne peux pas vous lire les 3 pages, la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais voilà, on me fait lire ce passage-là parce que c'est le plus important et regroupe tout ce qui se dit pour vous depuis lundi. N'ayez plus crainte, vous êtes sous la plus haute protection qui soit parce que rien, aucun mal ne vous sera fait. On vous reprécise en fait que vous êtes des êtres participatifs à tout ce qui se passe autour de vous. D'accord? Donc là, on vit des moments sociétals extrêmement lourds avec des catastrophes, des catastrophes, qu'elles soient naturelles, de guerre ou sanitaires. Tout ça, on vous dit que de toute façon, vous êtes là pour participer à ça, pour transmuter, pour guérir, pour évoluer ce qui se passe autour de vous. Mais on vous dit surtout en fait que vous avez atteint en fait une telle connaissance de votre propre monde, une telle connaissance de vos propres énergies, que quoi qu'il advienne, quel effondrement que vous nettoyiez et que vous transmutiez, en fait, aucun mal ne peut vous être fait. Et que vous êtes sous la protection et le sanctuaire en fait de protection de l'arbre sacré. C'est magnifique. N'ayez vraiment plus crainte de transmuter, d'aller au-devant des gens parce que vous ne craignez plus rien, d'accord? Par contre, n'oubliez surtout pas de vous régénérer au soleil. Et ça, c'était la petite rose, voilà, de l'oracle des roses. Vous voyez là, inconsciemment, avec mon logiciel de graphisme, j'ai créé un personnage, c'est étonnant, hein, qui tend les bras. Et regardez le message. Je viens te chercher. La rose de la fusion et de la réconciliation t'annonce que quelque chose de merveilleux, que quelqu'un de bien vient à toi. Sache le reconnaître. Voilà mes petites perles de vie qui avaient choisi le Bouddha turquoise. On avance cette semaine. On a plein de petites informations qui sont extrêmement importantes, qui viennent ancrer certainement des certitudes en vous, des ouvertures ou des libérations. Pour tout le monde, le petit message du jour général, eh bien, il est celui-ci. Ancêtres stellaires, secrets ésotériques, sagesse perdue et quête. Vous êtes tous en train de recouvrer en fait un savoir ancestral, hein, d'accord? Parce que vos âmes, vos étoiles vous transmettent des messages importants pour récupérer une certaine sagesse oubliée et puis qui vous amène sur le bon chemin de votre quête. Donc on est bien sur le chemin de l'évolution cette semaine, c'est parfait. On va regarder donc, c'est magnifique quand même, hein. C'est vraiment magnifique, on a la carte de la porte. Donc oui, vous évoluez et vous la franchissez cette porte. Vous allez vraiment vers votre nouveau chemin. Bah disons, ça va même très vite, hein, parce qu'on n'est que le lendemain de l'ouverture de la guidance. Les portes s'ouvrent, des décisions, des récompenses et la chance. Vous y êtes. C'est déjà tout écrit, tout est déjà inscrit. Faites-vous juste confiance et allez-y. Allez vers ce projet. Et celle-ci, voilà, le Dvarapatra. C'est beau, hein, on dirait une coupe, on dirait le Graal, hein, qui atteint toute sa luminosité et puis qui atteint le divin. Regardez comme elle diffuse, c'est vraiment sublime, hein. Je vais lire très rapidement ce qu'elle nous indique en fait. Je vais la mettre comme ça pour que vous la voyez. J'espère que vous la voyez bien. Notre Bouddha là, il ne tient pas particulièrement bien la carte. Ce coquin, il n'a pas envie de voir, hein, depuis le début de la semaine lui. Alors 38. Hein. 38, ça fait 11, ça fait 2.
Ouais. L'union, hein. On est vraiment dans l'union et la fusion. Là. Alors, 38, hop, j'y suis. Un chemin clair et progressif s'ouvre à vous pour vous sortir de la confusion. Faites généreusement don de vous-même aux autres. Enrichissez la qualité de vos connexions. Exprimez les bénédictions spirituelles d'encouragement et de bonne volonté de votre cœur. Une bénédiction puissante imprègne votre monde. Une de vos prières est entendue. Sa réponse est sublime. L'esprit donne le meilleur de lui-même, librement et généreusement. Et le travail de l'humanité est d'apprendre à recevoir. La clé est d'avoir un cœur généreux, ouvert, confiant et capable de s'abandonner. Donc c'est bien de vous dont on parle depuis déjà le premier jour de l'ouverture de ma chaîne. Je savais que j'avais affaire à des cœurs d'amour, à des cœurs qu'il fallait continuer à donner, à donner l'énergie d'avancer. Surtout, voilà, vous donner en fait toutes les clés qui étaient déjà les vôtres. À travers des messages qui allaient vous donner toutes les informations nécessaires pour avancer, pour vous libérer, mais aussi pour vous épanouir et épanouir les autres. Vous êtes des donateurs d'amour. Voilà, il n'y a pas mieux. Vous diffusez, vous fusionnez, vous transmutez. Voilà, bah écoutez, moi je ne peux qu'embrasser vos cœurs, vous trouvez merveilleusement beaux, tous et toutes. Et puis moi je vous embrasse très fort et on se dit certainement à mercredi. À bientôt les perles de vie et puis prenez soin de vous et soyez heureux. Gros bisous!